Coucou, j'espère que ça va de votre côté. Je reviens comme promis avec une nouvelle petite vidéo. Alors cette vidéo sera peut-être un peu plus courte et je vais vous présenter du coup les sacs tendances pour l'automne-hiver 2021-2022. Donc en attendant, si vous ne me suivez toujours pas sur les réseaux, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram juste ici et à vous abonner à mon compte YouTube. N'hésitez pas également à cocher la petite cloche pour être alerté des notifications quand une nouvelle vidéo sort sur ce compte YouTube. Alors maintenant c'est parti, entamons le sujet des sacs tendance automne-hiver 2021-2022. Alors, on va commencer avec Saint Laurent. En fait, je vais me décaler. Je vous mettrai ici en fait à chaque fois mon écran. Donc du coup, on va commencer avec la marque Yves Saint Laurent. C'est un sac que l'on voit de partout en ce moment. Clairement, je le trouve super sympa. C'est un modèle qui est vu et revu, mais qui revient à la mode. Et je trouve qu'il est super sympa au final. Donc là, on l'a en couleur noire. Il existe également en couleur blanc crème. Alors je partirais peut-être plus sur le noir, effectivement, moins salissant pour ce modèle-là. 1450 € chez Yves Saint Laurent, le prix est assez correct. J'ai peut-être une petite crainte sur le cuir qui a l'air assez fragile. Donc attention avec ce modèle-là. Mais franchement, je le trouve super sympa. C'est vraiment le sac numéro 1 tendance de cette année. De cet automne-hiver 2021-2022. Ensuite, je vous ai sélectionné aussi, donc excusez-moi. Et donc le modèle, le nom de ce modèle, c'est le 5A7 Obo cuir lisse. Voilà. Donc ensuite, on passe au prochain, ma petite sélection chez Yves Saint Laurent. Alors, on passe au Solferino. Il y a plusieurs tailles. Moi, je vous ai sélectionné le taille médium. C'est ce qui me paraît être le plus simple en termes d'usage. Vous allez pouvoir le porter tant en journée qu'en soirée. Peut-être plus en journée pour celui-là, donc vous allez pouvoir rentrer plus de choses dans le taille médium. Alors, ce modèle-là est à 2200 €. Donc là, on part sur un budget plus élevé. Toujours un cuir. Bon, celui-là est peut-être un peu moins fragile pour le coup. Donc là, je vous donne le nom du modèle. Hein. C'est le Solferino Medium Satchel, en cuir. Donc très sympa. Il existe plein de couleurs. Donc je vous montre. Vous avez aussi un vert un peu kaki qui est très beau. Vraiment, ceci dit, le kaki revient à la mode cette année. Maison Louis Vuitton. Voilà, donc je ne pourrais pas faire de vidéo sans vous montrer un modèle de chez Vuitton. Vous savez que c'est une maison que j'aime beaucoup. Ici, je vous présente, donc c'est un sac que je n'ai pas, que j'aime beaucoup, mais qui est sur un budget plus élevé que certains autres sacs. Il fera sûrement partie de ma wishlist pour l'année prochaine. Je vous sais, ça sera une prochaine vidéo. Mais en attendant, donc c'est le sac LV Pont Neuf, petit modèle. Alors l'année dernière, c'est l'année dernière, ils l'ont sorti en cuir lisse. Sympa, mais pas hyper fan pour un cuir lisse. Et là, ils l'ont sorti en cuir grainé, autant vous dire que j'adore. Vraiment, je suis super conquise. Il est magnifique. La couleur un peu gris, grège comme ça, sublime. Vraiment, c'est... je vous montre d'autres photos. C'est un sac clairement que je pourrais porter au quotidien. Il est incroyable. Le prix est de 2800 €, donc on se rapproche des prix chez Dior et des prix élevés de Yves Saint Laurent, Prada, etc. Voilà, que dire. Il existe aussi en bleu, mais honnêtement, je suis beaucoup moins fan. Je préfère largement ce gris-grège, pardon. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Pour l'instant, dites-moi quel est votre sac préféré. Mais honnêtement, celui-là s'inscrit vraiment dans la tendance. C'est un modèle qui est développé en plusieurs coloris, en plusieurs matières, en plusieurs cuirs, etc. C'est un modèle qui tend à être un classique chez Louis Vuitton. Alors, ensuite, hop, on va accepter. On passe chez la maison Dior. Bien évidemment, je ne peux pas vous faire une sélection sac sans vous montrer des sacs de chez Dior. Alors là, donc c'est un modèle que vous connaissez toutes et tous, c'est le Bobby. Par contre, ils ont édité une nouvelle version, un peu comme chez Vuitton au final, c'est un modèle ici qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et qui va durer dans le temps, je pense, qui s'inscrit vraiment dans le temps. Donc ici, on est sur le Bobby East-West. Donc c'est le Bobby, mais version un peu plus allongée, un peu plus bandoulière, un peu plus, je dirais, sportive. Par exemple, je vous le montre ici, porté, voilà. On voit clairement que c'est un modèle qui est beaucoup plus sporty, mais je le trouve super sympa et je pense qu'il peut clairement marcher et faire son effet cette année. Au niveau de la couleur, moi je suis partie sur le blanc latte de chez Dior, classique.
C'est un cuir lisse, donc attention, toujours, c'est plus fragile. Ici, on est sur 2400 €, c'est dans les prix de chez Dior, il n'y a pas de surprise. Et celui-là, pour le coup, est très sympa. C'est une nouveauté, qu'en pensez-vous? Ensuite, alors, toujours chez la maison Dior, je suis partie sur un sac que l'on retrouve de plus en plus également. Alors, c'est le modèle carreau, donc là, c'est le micro. Donc, il est tout petit, mais il est magnifique. Que dire d'autre? Voilà, donc là, on le voit un peu plus. En fait, on a une bandoulière qui est mi-cuir, mi-chaînette. Je trouve ça très sympathique. Voilà, c'est un sac qui revient vite à la mode. On a vu sur certaines influenceuses ce modèle-là, que ce soit en dégradé ou en gris, en bleu. Voilà, donc je trouve qu'en micro, il est très mignon. C'est tout nouveau et il est à 1900 €. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, perso, je suis très conquise. 1009, c'est peut-être un peu cher pour un micro sac, mais ben, après, on a les moyens ou on ne les a pas. Moi, je le trouve très cool. Je sais pas si c'est un sac que je serais capable d'acheter, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, on part chez la maison Chanel. Alors, je vous ai dégoté une petite pépite. J'étais sur le site en fait et je regardais un peu les nouveautés, etc. Et je suis tombée sur ce modèle incroyable. Donc j'avais vu l'année dernière, en début d'année, ce même modèle en tweed noir, mais beaucoup plus bijoux, beaucoup plus soirée. Et là, je le retrouve version vert incroyable. Ce vert est juste magnifique et vert un peu canard. Mini sac à rabat. Et voilà, un peu version bijoux, qui peut se porter également il peut se porter en journée, en soirée. Vraiment, je trouve qu'il fait son effet, il est incroyable. Le prix est assez raisonnable, il est à 3900 € par rapport à d'autres modèles qui sont beaucoup plus chers. C'est raisonnable. Voilà, pour la maison, je trouve que c'est très bien. C'est un modèle qui sort un peu de l'ordinaire, qui change, je trouve qu'il n'est pas vu. La couleur est top, c'est une couleur, le vert, on le sait toutes et tous, qui revient en force cette année. Donc on fonce chez Chanel pour ce modèle-là. Ensuite, on passe à la maison Fendi. Alors, je sais pas vous, mais je suis de plus en plus fan de ce que Fendi fait. C'est pas une marque qui me plaisait incroyablement il y a quelques années. Et pourtant, cette année, je suis conquise. Alors, en fait, ils nous ont sorti ce sac. C'est les Fendi First. Donc, vous avez le format moyen, petit, etc. Et là, donc, je vous sors le premier modèle que j'ai vu. C'est le modèle un peu moumoute, un peu fourrure. Je trouve ça super cool. Bon, je mettrais peut-être pas ce prix-là, 2900 € pour un sac en fourrure, honnêtement, hein, mais je le trouve incroyable. Vraiment, il est oufissime. Vous mettez un petit manteau blanc avec ce sac, la tenue est gorgeous. Enfin, genre vraiment, ça fait tout. Vraiment, je trouve, c'est splendide. Le travail en plus du sac, la forme du sac, j'aime beaucoup. Ça nous rappelle un peu la pochette qu'on a pu voir chez Bottega Veneta, la pouch. Ça rappelle un petit peu celle-là. Et pourtant, voilà, on a vraiment la patte de Fendi avec ce grand F qui est en fait le fermoir du sac. Toujours chez Fendi, du coup, c'est vraiment le dernier sac que je vais vous... Enfin, non, c'est pas le dernier sac que je vous propose. Toujours chez Fendi, donc on est sur le First également, taille moyenne. Donc là, je suis partie sur le même modèle, mais avec les logos de Fendi. J'aime beaucoup, c'est un autre style et je le trouve également très sympathique. Toujours dans ces couleurs un peu marron beige, j'aime beaucoup, c'est très tendance cette année, ça se porte avec tout, pourquoi pas. Donc là, on est plutôt sur du tissu, donc pareil, très fragile, mais que dire, je suis fan, je suis très très fan. Vraiment, ce fermoir F, comme ça, je le trouve incroyable. Il est hyper chic ce sac, je trouve. Il se porte... Bon, je pense à porter, il n'est pas hyper pratique pour le coup. C'est pas un sac de tous les jours, hein, clairement pas. Mais ça fait vraiment la petite touche mode qui... Enfin, c'est vraiment la touche qui fait toute la tenue. Voilà, bon, voilà. Sur ce modèle-là, vous avez la bandoulière, donc bon, ça reste plus ou moins pratique. Je pense pas que c'est un sac que je porterais, par exemple, si je l'avais, que je porterais en bandoulière. Je suis pas sûre. Ça se porte plutôt sous le bras, à voir. Ensuite, dernière maison que je vais vous présenter. Donc là, on part sur le modèle Cléo de la maison Prada. Comment faire une sélection sans vous présenter ces modèles qui reviennent en charge cette année? Incroyable. Donc là, on a le Cléo en tricot. On a pu le voir par exemple sur Gabrielle Cosenil. J'adore cette influenceuse, vraiment. Elle est incroyable, elle est naturelle, elle est 100%, elle est authentique. Je l'adore. Bref,
Du coup, on a pu voir ce sac sur Gabriel Cosenil. Franchement, gros coup de cœur. Il est très original, je pense qu'il plaît pas du tout à tout le monde, mais il fait son effet. Bon, tricot veut dire également très fragile. Le moindre petit fil tiré et c'est la loose. Donc là, on est sur du 1800 €. C'est pas étonnant, c'est les prix Prada, je ne suis pas choquée. Par contre, du coup, pour le prix, je serais plus partie sur le modèle en cuir, donc que je vais vous présenter juste après. Voilà, en tout cas, celui-là, c'est un gros coup de cœur. Je sais pas si c'est pas forcément un très bon investissement au vu de la matière, mais honnêtement, je serais capable de l'acheter. Donc là, on est sur le modèle Cléo, sauf que c'est du cuir brossé. Donc là, même prix que le Cléo en tricot, sauf que là, du coup, c'est quand même moins fragile. Et là, on est sur le modèle blanc. J'aime beaucoup le blanc et voilà, vous l'avez également en noir. Je trouve qu'en noir, il est très chic. Sur ce modèle-là, je partirais peut-être plus sur le noir, honnêtement. Mais voilà, en tout cas, c'est des sacs. Donc, c'est un peu des formes hobo qui reviennent très à la mode cette année. J'aime beaucoup, ça fait très dame, mais à la fois, ça habille. Voilà, pour l'hiver, avec un long trench, avec un long manteau, des petits mocassins, c'est juste sublime. Ensuite, du coup, dernier sac que je vous présente chez la Maison Prada et ma sélection sera terminée. C'est le Cléo, mais en version mini. Donc, ils viennent de le sortir, c'est tout nouveau. Je l'ai vu sur Léonie Hein, qui nous a fait un petit unboxing très récemment de ce modèle. Et j'ai trouvé ça magnifique. Vraiment, il est très beau également. À voir ce que ça donne porté, honnêtement. Je ne l'ai pas encore trop vu. Mais je pense que ça va être un modèle qui va être assez en mode, qui va être assez en vogue cette année. Mais je ne l'ai pas encore beaucoup vu. Donc il est à 1700 €. La différence de prix, elle n'est pas énorme. Honnêtement, il y a 100 € de différence entre le mini et le normal. À voir. Je pense que ces modèles-là, je vous conseille d'aller les essayer en boutique, honnêtement, comme tous les modèles, et de vous faire votre propre idée. Mais j'ai adoré la couleur bleue. Donc ils appellent ça bleu barbeau pour le coup. Je trouvais ça sublime, honnêtement. Donc voilà. Ma petite sélection est terminée pour les sacs tendances de l'automne-hiver 2021-2022. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi quel est votre coup de cœur sur cette belle sélection. Je vous attends en commentaire et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.